Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, lundi commence, petite semaine, je sais pas ce que ça va donner au travail, dans ma vie. Là j'ai totalement revu toute l'organisation de mes projets, donc j'ai hâte de voir si j'arrive à m'y tenir, si j'arrive à construire quelque chose de plus concret, de plus intéressant à offrir aux gens, même si j'oublie parfois que je dois le faire pour moi avant tout. Parce que pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas suivi les dernières vidéos, moi j'ai lancé du coup une série de vidéos sur Instagram, TikTok et YouTube, mais pas ce compte-là, sur un autre, où en fait je parle de musique, je partage ma musique, j'aborde tout ce qui est de près ou de loin en lien avec la musique. Donc le mois de janvier c'était principalement de la découverte. Je découvrais un peu ma méthode de travail, le temps que ça me prenait dans la vie, etc. Et j'avais un emploi du temps qui était plutôt cadré, vu que j'avais déjà au mois de décembre, j'avais filmé une quinzaine de vidéos, du coup ça prenait un peu moins de ma vie. Le mois de février, c'était expérimentation. Je tentais plein de concepts différents pour voir un peu ce qui marchait ou pas. Et là, j'ai fait un petit retour sur expérience. Je me suis noté ce qui marchait, ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire. Et j'ai adapté du coup mon emploi du temps en fonction de ça. Ça rend la chose un peu moins freestyle, mais au moins ça cadre un peu plus le projet. En fait, c'est ça la dualité, c'est que j'ai l'impression de me mettre des barrières, parce qu'il y a certains trucs que je vais pas faire, mais d'un autre côté, ça me donne une tranquillité d'esprit parce que bah, je sais quoi faire en fait. Il n'y a pas de jour où je me réveille et je me dis aujourd'hui j'ai rien, je sais pas quoi proposer aux gens. Donc ça c'est le point positif on va dire. Maintenant, la chose sur laquelle moi je dois apprendre à travailler, à étudier, enfin je dois apprendre à faire quelque chose, c'est me détacher complètement de l'évolution de ce projet-là. Dans le sens où je dois arrêter de compter trop sur le fait que ça va marcher. Pas que je n'y crois pas, en fait moi j'y crois sur le fait que ça va marcher. Attendez. Parce que j'aime pas trop les cafés froids, donc j'en profite qu'il est encore chaud, qu'il soit encore chaud. Non pas que je crois pas en moi, je crois en fait ça va marcher, mais c'est juste que je passe trop de temps à me torturer l'esprit quand ça marche pas, en fait. Là, ça fait quelques jours, voire quelques semaines que je poste des vidéos et sur Instagram, c'est pathétique. Ça marche pas du tout, enfin je sais pas pourquoi. Peut-être c'est les horaires auxquels je poste. Même si bon, d'après les différentes vidéos et expériences que j'ai vues et vécues du coup, l'horaire à laquelle je poste n'a pas forcément d'influence sur les vidéos sur les vues et l'influence que ça aura donc. Mais je sais pas, je mets tout mon cœur, je change des fois des formules, j'essaie de faire rendre la chose intéressante, intrigante, mais ça ne prend pas en fait. Et le problème c'est que ça me bouffe trop l'esprit où j'ai l'impression que non mais je comprends pas pourquoi il y a des comptes en 3 mois ils ont 100 000 abonnés. Bon après ça c'est des success stories très. En fait je suis au courant de du mensonge qu'on essaie de nous faire croire, dans le sens où oui, il y a des gens, ils ont réussi à percer en 3 mois. Oui, certes, mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est le cas de personne quasiment. Et c'est dur de pas se comparer en fait avec les gens. C'est dur de pas regarder bah, moi, les gens qui sont autour de moi et de me dire ah, mais pourquoi lui, sa vidéo elle a fait 40 000 vues et moi je fais même pas 40, mais je fais même pas 500 vues quoi. Donc, et pourtant, récemment, la semaine dernière, j'ai une vidéo qui a fait 60 000 vues. Je parlais de l'actualité musique. Et au début, ça m'a procuré beaucoup de dopamine et d'excitation,
Dans le sens où, genre, j'ai waouh, ça marche, tu vois. Et après, je suis vite revenu à la réalité parce qu'en fait, ça marche pour les mauvaises raisons. En fait, c'était une vidéo. De base, c'était pas du tout une vidéo qui était censée créer de la polémique, mais juste je donnais mon avis sur les victoires de la musique. Et en fait, dans les commentaires, au début, je faisais de la modération, mais avec le temps, c'est devenu impossible. Il y a eu trop de commentaires. Les gens sont juste exécrables dans les commentaires. Les gens s'insultent, disent des propos extrêmement racistes, euh, insultent un côté ou l'autre. Enfin, c'est juste. J'étais choqué, genre. Choqué de ce dont l'humain était capable. Et je me rappelle que j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne sur ça. Mais c'était très minime par rapport à ce que j'ai vécu depuis. Après, le truc, c'est que c'est un peu différent parce que là, ça ne. En fait, majorité des insultes, enfin non, toutes les insultes ou quoi, tous les commentaires n'étaient pas forcément à propos de ma personne, mais à propos du contenu que j'abordais. Donc c'est plus facile de se détacher de ce qui était dit. Mais je pense que si un jour ça arrive que les gens n'apprécient pas ce que je fais ou ce que je suis, plutôt que ce que je dis, je sais pas comment je vais y réagir. Bon, vaut mieux pas envisager le pire, on va rester positif, mais voilà, c'est possible quoi. Et du coup, voilà, le problème majeur, c'est que je me concentre essentiellement sur ça et ça me casse les couilles. En fait, là, aujourd'hui, j'ai posté. En fait, pour vous expliquer, j'ai commencé à faire des vidéos plus travaillées. Avec plus de montage, une direction artistique. Je passe du temps à écrire un scénario, je passe du temps à choisir des plans, à faire trouver des inspirations. Et en fait, ces vidéos-là, bah. Ça fait toujours mal au cœur quand je vois que en fait, les gens, ça les intéresse pas plus que ça, quoi. C'est dommage. Mais en soi, je peux pas forcer les gens à regarder mes trucs. Enfin, je sais pas, est-ce que je dois faire du forcing sur mes vidéos? Est-ce que je dois faire envoyer mes vidéos en message à tous les gens qui sont abonnés à moi et tous les gens qui sont pas encore abonnés à moi? Est-ce que je dois aller dans les commentaires des autres publications et dire, moi aussi je fais un truc comme ça? Non. Enfin, j'ai pas envie d'être ce genre de personne. Et surtout, en fait, voilà, c'est là où je voulais en venir. En fait, je me prends la tête avec ça, mais j'essaie souvent de me dire, Lucas, oublie pas pourquoi tu fais ça. Oublie pas que tu as envie en fait de partager ce que t'aimes et tu trouveras peut-être 10 personnes qui vont aimer et c'est ces 10 personnes-là qui sont les plus importantes. T'as pas besoin de toucher un énorme public en fait, du moment que tu touches des. Du moment que tu as touché même une personne, le jeu il est fini, c'est bon, t'as gagné. Et je me dis juste, faut juste que je fasse ça par pur plaisir, que je le poste et qu'après je ferme les applications et je regarde pas les stats. En fait, c'est la seule manière pour moi de juste apprécier le processus. Et en fait, le truc, c'est que moi, dans la musique, ça a toujours été le cas en soi. J'ai toujours énormément apprécié le processus. Et après, bon, les résultats, j'étais déjà fixé sur l'idée que bah, ça allait pas marcher. Donc voilà. Et là, heureusement, dans la musique, c'est encore le cas. On va dire que le processus me plaît tout autant et je me dis pas quand je le fais, oh, ça va marcher, ça va pas marcher. Bon, tout ça, ok. Mais c'est dans des vidéos où, genre, des fois quand j'écris un scénario, je suis en mode, ah non, mais ça, faudrait que ce soit plus viral comme manière d'approche, enfin, comme approche. Et je suis en mode, mais en fait, c'est con parce que t'as juste envie de parler de trucs que t'aimes, pourquoi tu te prends la tête à est-ce que ça va marcher ou non? Genre, juste parle. Parce que, bah, par exemple, moi, cette chaîne-là, je sais qu'il y a eu des moments de battement, mais la majorité du temps, je m'en fous. Enfin, je poste ma vidéo et après, je regarde même pas les statistiques, quoi. Il faudrait que je fasse pareil avec tout, en fait, dans la vie. For the love of the game, pour l'amour du jeu et pas pour la médaille, pas pour le trophée. On fait ça pour le sport. Donc, voilà. Là, c'était ma petite réflexion du jour, hein. J'espère que les prochains jours vont être bien. Là, il y a du soleil. Dieu merci, il y a du soleil sur Strasbourg. Donc, moi, ça me remplit de bonheur.
On a eu 2-3 mois de nuages, donc là ça me fait trop du bien. Ça me donne le smile. Donc voilà, les prochains jours vont être bien. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de rester positif.